Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, émission au cours de laquelle je vais répondre à vos questions. Alors, juste avant d'y répondre, deux petites informations. La première, c'est que l'émission concernant la pleine lune et l'entrée de Jupiter en Bélier est accessible sur nos différents supports, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit directement sur notre site www.émissiondevoyance.com ou sur notre chaîne YouTube. La mauvaise nouvelle, donc ça c'est la deuxième information, c'est que nous ne savons pas pourquoi, mais le fichier dans sa globalité, l'enregistrement dans sa globalité, après avoir extrait la partie qui concernait la pleine lune et l'entrée de Jupiter en Bélier, eh bien, est corrompu. Voilà, il est devenu inutilisable. Donc, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Donc, heureusement, il n'y avait pas beaucoup de questions. Et puis, bien évidemment, comme vous êtes dans le respect des règles de l'émission, vous étiez présent lorsque j'ai répondu à votre question. Voilà. Inès ne vous malhabille. Vous parlez comme Yoda, Mardelda? Ou c'est un nouveau jeu, je dois remettre les mots dans l'ordre et si je les remets dans l'ordre, j'ai une image ou quelque chose comme ça. Enfin bref, donc voilà pour les informations. Maintenant, je vais répondre à vos questions et je vais commencer par la question d'Annie. Annie, bonjour. Pourquoi votre voisine, 42 ans, mariée, 3 enfants, continue à trouver toujours des stratégies pour tourner autour de votre homme? Vous faites tout, vous et lui, pour la détourner, vous vivez face à face des maisons. Franchement, pourquoi elle vous fait ça? Elle n'est pas heureuse avec son mari ou c'est un manque de respect total? Allez, on va regarder cette charmante voisine qui fait du gringue à votre mari. Bah, écoutez, moi je vous dirais une chose. Comment je peux vous le dire d'une manière châtiée? Oui, je vais reprendre une des expressions de ma grand-mère. Je pense qu'elle a le feu aux fesses. Je ne pense pas que ce soit uniquement votre mari. Alors, peut-être aussi que son mari ne joue plus le rôle de mari, si vous voulez. Hein, donc, mais je pense que, voilà, je ne pense pas que votre mari soit le premier et je ne pense pas qu'il sera le dernier. Donc, je pense plus que c'est cet aspect-là. Voilà. En plus, c'est comme si elle était vraiment en demande de votre amitié. Vous voyez, c'est curieux comme attitude. Je pense que, en même temps, elle fait du gringue à votre mari, et en même temps, elle aimerait être amie avec vous. Enfin, vous voyez, c'est plutôt curieux comme attitude.
Oh, écoutez, vous laissez tomber, vous oubliez, c'est pas grave. Franchement, faut pas faire attention. Voilà, mais... Oui, enfin... Je sais pas si c'est la meilleure manière. Ah oui, puis elle a 42 ans, oui, donc votre mari doit avoir... ouais, bah écoutez, c'est comme ça, hein, si vous pouvez avoir sa date de naissance, ça pourrait être intéressant de voir quelle est voilà, quelle est son énergie, quels sont vraiment vraiment son fonctionnement. Mais je pense l'appel de la nature est très fréquent chez elle. Voilà. Oh bah non, de toute façon, il ne faut pas être ami avec ce genre de personne. Bah voilà, ça fait s'il y a une envie partagée. Brigitte, bonjour. Comme je vous ai dit en début d'année, me voir déménager après le premier, je voulais savoir si vous alliez enfin obtenir un logement social avant l'hiver pour vous rapprocher de votre famille. Pas envie de passer encore un hiver ici à déprimer. Allez. Et entre nous, vous avez l'obligation... Je souris par rapport à l'observation de Mardelda. Donc, revenons à vous, Brigitte, et à votre déménagement et votre logement social. Moi, je trouve que ça va être compliqué quand même. Enfin, ça va demander beaucoup d'efforts. Je pense qu'il faut vraiment alimenter pour obtenir un logement social, comme vous le souhaitez. Parce que déjà, je pense qu'il y a pénurie, enfin qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Deuxièmement, je pense que vous rentrez tout à fait dans les critères. Troisièmement, je pense que vous en obtiendrez un, mais ça va pas être, voilà, c'est un peu au forceps, quoi. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait, je dirais, de manière simple et vraiment dans la légèreté. Voilà, mais pour moi, de toute façon, il y a quand même, vous voyez, à partir de l'été, enfin à partir du mois d'août, vous rentrez dans une phase qui est quand même un peu plus bénéfique. Et dites-vous que l'année prochaine, ce sera plus sympa. Voilà. Vous avez quel âge? Ouais, plus sympa. Bon, après, je ne peux pas vous promettre que vous passerez l'hiver à côté de vos enfants. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée de déménagement, il y a cette difficulté d'en obtenir un. Vous aurez la possibilité d'en obtenir un, mais c'est pas, voilà, c'est pas dans la facilité. Ben, moi aussi, j'espère, Brigitte. Allez. Marilyn, bonjour. Vous avez une relation amicale avec Julien. Depuis l'année dernière, est-il fiable? Est-ce que ça va durer? Car vous pensez qu'il veut plus qu'amical, mais pas vous. Bon. Allez, voyons avec Julien.
Vous savez, voilà, moi je pense que, enfin, il m'apparaît comme étant plutôt fiable, hein, il m'apparaît comme étant plutôt sympathique, hein, plutôt il y a une forme de douceur, même si c'est quelqu'un qui a en lui une tension importante. C'est ce que j'appellerais vraiment du calme apparent, c'est du faux calme, c'est quelqu'un qui est, à moins qu'il fasse de la méditation, du yoga, un art martial, enfin quelque chose qui permette de le détendre. Donc effectivement, il y a une espèce d'intérêt autre qu'amical, mais c'est pas non plus. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. C'est quand même quelqu'un qui est pas toujours très stable, vous voyez, sur le plan psychique. Donc vous n'avez pas envie, ça tombe bien, hein, parce que je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit forcément simple à gérer. Après, vous vivez une amitié avec lui, conservez-la, et je ne sais pas, de temps en temps, sortez une phrase du type nous vivons une belle amitié, c'est sympa d'être amis ensemble. Vous voyez, vous restez sur le stade, vraiment sur ce stade-là. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un aussi, il faut quand même un peu lui répéter les choses pour qu'il les comprenne. Donc voilà. Pascal, bonjour. Votre fille Laure exprime plusieurs mots physiques. Comment évolue sa santé et son énergie? Allez, voyons pour votre fille Laure. En fait, vous voyez, alors effectivement, il y a toujours des correspondances entre le psychisme et le physique. À plus ou moins certains niveaux, selon les cas. Elle était très jolie cette phrase. Ensuite, je trouve que votre fille est une boule d'émotion à elle toute seule. Je la trouve extrêmement sensible, et donc je pense que à l'heure actuelle, elle est peut-être dans une situation où elle a le cul entre deux chaises, où il y a beaucoup de choix, de décisions qui doivent être prises pour son futur, pour quelque part son développement. Et les choses vont, je dirais, rentrer dans l'ordre. Je pense qu'il y a un travail sur les émotions, il y a un travail psychologique à faire. Parce que vous me dites qu'elle a pas mal de mots physiques. Alors, effectivement, moi je pense que déjà votre fille doit faire du sport, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de libérer ses tensions intérieures. Deuxièmement, il y a quand même l'idée d'aller voir un médecin ou un thérapeute ou quelqu'un qui va travailler justement sur ce type d'énergie, justement sur son émotionnel. Alors, un psy travailler sur l'émotionnel, je ne sais pas si ça existe, hein. Un thérapeute, il y a plus de chances. Et donc, écoutez, au vu de ces cartes, je pense que Laure doit avoir une hygiène de vie irréprochable, un rythme de vie également irréprochable. 34, 51.
Parce que je trouve tout ce qui est au niveau hormonal, donc ça peut être tout ce qui est au niveau du bas du ventre, tout ce qui peut être la thyroïde, le foie, des choses comme ça, sont plutôt fragiles. Donc, je pense qu'il y a une grande partie de ces maux qui sont déclenchés par tous les doutes, les incertitudes, les choix, cette espèce de croisée des chemins, cette espèce de, comme je disais d'une manière plus familière, avoir le cul entre deux chaises et être dans une situation où tout est en balance. Et là, c'est pas le signe, mais c'est l'objet. Donc voilà, mais autrement, moi je la trouve plutôt bien, à part ce que je vous ai cité, mais il n'y a rien de grave. Voilà, c'est ça qui est important, enfin à mon sens. Mais il y a un petit job à faire pour elle, justement sur elle, qui sera tout à fait salvateur à mon sens. Voilà. Oui, je suis pas étonné, hein. Ça se ressent, ça se voit. Que vous me confirmiez que son cycle est perturbé, oui, voilà. Il faut qu'elle se détende. Il y a trop de stress, il y a trop de crispation. Voilà. Armel, bonjour. Alors, Amélie passe le 1er juin son rôle du concours. Comment cela va-t-il se dérouler ? Bon, elle le passe le 1er juin, dans 8 jours. Bon, enfin 15 jours. Alors, l'avantage avec Amélie, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Hein. Il n'y a pas de juste milieu avec elle. Hein. C'est vraiment formidable. Elle va y arriver stressée. Hein. Voilà, le problème c'est ça. Et elle risque, c'est un oral, oui. Et elle risque d'être face à des examinateurs qui vont pas forcément être hyper cool. Donc, dans le sens hyper cool, voilà, il risque de la pousser dans ses retranchements, il risque de lui poser des questions un peu piquy, un peu précise, un peu, voilà, on va titiller le détail, si vous voulez. Donc non, pas simple. Après, vous savez, votre fille, que je trouve avec une volonté, avec une ambition, avec quand même une belle richesse intérieure, un humanisme, enfin voilà, elle est très sensible aux gens, elle est très sensible. Bah oui, ça j'imagine qu'elle y va reculons, hein, parce que va falloir qu'elle s'ouvre un peu. Mais ils vont la secouer, hein. Je peux vous dire, hein, enfin, elle vous dira justement. Mais vous savez, quand on n'est pas à l'aise à l'oral, quand on stresse, ou qu'on va au-delà du stress, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'anxiété, le meilleur moyen, pour avoir expérimenté sur 2-3 cobayes autour de moi, c'est de prendre du rescue et du magnésium marin. Hein. Ça fonctionne divinement bien. Ça ne fait pas apprendre, hein, ça fait pas, si on ne révise pas, c'est pas avec ça qu'on le saura, mais on arrive vachement détendu, beaucoup plus zen, avec un stress qui est un stress, je dirais, normal. Pas un stress qui est submergent et qui déstabilise. Donc non, ça va pas être le waouh. Ça va pas être
Ça va pas être la piste blanche, hein. Alors, après, elle sait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de connaissance, hein, c'est pas une question de savoir. Parce que si ça avait été une question de savoir, j'irais pas passer tant de temps et puis essayer de, voilà, de trouver, je dirais, des solutions. Mais sur les 15 jours qui viennent, qu'elle prenne du rescue 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, et un peu de magnésium marin. Voilà. Et si elle trouve du magnésium marin de chez Phytoform avec les vitamines B, c'est encore mieux puisque ça travaille justement sur la tête. Voilà. Donc, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Antonio, bonjour. Allez-vous finir par faire une rencontre amoureuse? Oui, on ne peut pas dire que ce soit de la simplicité, que ce soit véritablement l'autoroute, mais il n'y a pas du tout voilà, il n'y a pas du tout d'absence de rencontre. Après, si on parle de construction, d'une rencontre qui peut s'exprimer dans le temps, pour l'instant, c'est pas forcément l'idée. Mais par expérience, et en tout cas par expérience, par mon expérience et ma pratique, je sais que c'est plus simple de voir le fonctionnement une fois que vous l'avez rencontré qu'avant. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout l'idée d'une solitude exacerbée, d'une solitude qui va durer. Voilà. Donc, oui, vous allez enfin faire une rencontre, mais après, est-ce que c'est une rencontre qui va être extrêmement positive dans le temps et vous permettre vraiment de vivre une belle histoire d'amour? Pour l'instant, je ne puis répondre ni favorablement ni défavorablement d'ailleurs. Et nous allons terminer sur la question, par la question de Joël. Joël, bonjour. Vous aimeriez beaucoup faire le tour du monde. Allez, allez-vous concrétiser ce projet? Bon, alors, dans un premier temps, les cartes m'indiquent, est-ce bien raisonnable? Là, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Pour en venir directement à votre question, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des voyages, qu'il y a des déplacements. Peut-être pas, vous n'allez pas faire tout le monde, mais en tout cas, les voyages sont indiqués et ce n'est pas pour venir à Paris ou aller à Brest. Ce sont des voyages où vous prenez l'avion ou en tout cas vous vous déplacez au-delà de notre cher beau pays, Joël. Donc voilà. Eh bien écoutez, préparez les valises alors. Hein. Mais effectivement, là je pense que c'est plus une période de temporisation parce que d'une certaine manière vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à ces voyages. Mais en tout cas oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Notez qu'exceptionnellement demain, il n'y aura pas d'émission sur Instagram, mais bien évidemment, Inch'Allah, nous nous retrouvons vendredi 13h30 pour notre prochaine émission de voyance en direct.
D'ici là, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.